Un bilan de 425 morts, plus de 20 000 cas découverts à travers le monde et principalement en Chine. Aujourd'hui, on fait le point sur le coronavirus qui a débuté dans la province de Hubei en Chine. Si ce coronavirus est largement couvert par les médias, c'est principalement parce qu'il est facile à suivre. Et effectivement, on dénombre moins de 10 cas en France, moins de 10 cas aux États-Unis, et il est facile d'identifier ces personnes, de les suivre, de regarder quel médecin a été en contact avec ces personnes. Il est très facile de regarder les rapatriés français qui sont maintenant à l'isolement dans le sud de la France. Et les médias peuvent facilement également compter les chiffres, le nombre de morts, le nombre de cas de personnes qui ont été infectées par le virus. Ce virus, pour le moment, n'a tué aucun enfant de moins de 15 ans et la moyenne d'âge des personnes décédées se situe autour de 50 ans. On imagine bien qu'avec une telle couverture médiatique, la psychose est de mise dans la société française. Les gens ont peur et, pour ma part, c'est vraiment irrationnel. Il suffit simplement d'évoquer des chiffres, vous savez que j'aime bien les chiffres. La grippe traditionnelle elle-même contamine entre 6 et 8 millions de personnes en France et en tue entre 8 et 10 000 chaque année. À travers le monde, la grippe traditionnelle tue également autour de 600 000 personnes chaque année. Alors, avec les quelques 400 décès qui ont eu lieu depuis le début de ce coronavirus, on peut estimer que la virulence est assez faible et que la peur des Français est complètement irrationnelle face à ce nouveau virus. La couverture médiatique a également un impact social très fort. Si de nombreux pays ont fermé leurs frontières pour les Chinois et pour les personnes qui avaient fait du tourisme en Chine, fait que l'on peut comprendre par des mesures de précaution sanitaire, en revanche, on peut difficilement comprendre les comportements stupides qui ont lieu à l'égard de la communauté asiatique en France et notamment à Paris. En effet, beaucoup de clients ne se rendent plus dans les magasins tenus par des Chinois ou des Vietnamiens. Dans le métro, on va se pousser alors qu'un Asiatique vient s'asseoir à côté de soi. Et je voudrais vous transmettre ce message qui est que vous avez plus de chances d'attraper la grippe traditionnelle et de mourir dans d'atroces souffrances en parlant à votre grand-père que simplement en partageant un repas avec des Chinois. Alors le nouveau coronavirus serait-il un prétexte pour justifier un comportement raciste à l'égard des Asiatiques ?